Euh, bonjour, bonjour, bonjour peuple de Dieu. C'est encore moi, votre frère, le prophète Kevin. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous partager quelque chose sur quelques petites vérités que le Saint-Esprit a eu à m'essouffler depuis quelque temps. Et les messages sur lesquels nous allons partager aujourd'hui est presque simple. Et je l'ai intitulé comme ce qui suit, à la découverte des vérités sur les 10 lépreux. À la découverte des vérités sur les 10 lépreux. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 17, le verset 11. Je lis. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, au pied de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Laissait-il trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, dans cette histoire, j'ai voulu en moins tirer quatre grandes vérités. Je sais que c'est une histoire riche en inspiration. Sûrement, vous avez eu à entendre plusieurs hommes de Dieu vous parler dessus. Et sûrement que personnellement, le Saint-Esprit vous a dit quelque chose dessus. Mais aujourd'hui, j'ai voulu que je puisse vous partager au moins quelque chose dans 4 points. Et la première chose que j'ai voulu vous partager, c'est que la Bible dit que Jésus était en train de passer, se rendant à Jérusalem, passer entre la Samarie et la Galilée. Ce que j'ai compris à ce niveau, c'est que les passages de Christ annoncent toujours un bénéfice. Les passages de Dieu est un signe qui annonce une nouvelle saison. C'est-à-dire quand Dieu se décide de passer par là où tu es, quand Dieu se décide de passer par les chemins où tu te trouves, c'est que il y a quelque chose, il y a un apport sur ta vie. C'est qu'il est temps que tu puisses changer quelque chose en toi. C'est qu'il est temps que tu commences une nouvelle saison. Une histoire que nous connaissons bien dans la Bible, c'est l'histoire d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham, après la circoncision, il était en train de prendre de l'air. Et quand il prenait de l'air, il vit 3 personnes. Et dans ces 3 personnes, Dieu était là. C'était l'ange de l'Éternel qui venait vers lui. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand l'ange de l'Éternel est venu, il n'a pas laissé Abraham tel qu'il avait trouvé. Il a rapproché un peu plus la promesse qu'il avait faite à Abraham de le rendre père des nations, père des multitudes. Et lui dit que tu auras un fils, malgré ton âge avancé. Donc c'est-à-dire quand Dieu vient nous visiter, Dieu vient toujours avec un objectif, l'objectif de nous faire du bien, l'objectif de changer notre situation, l'objectif de nous décharger de ces problèmes depuis un temps, ces problèmes qui ont tendance à prendre toute notre tête, de tous ces stress qui sont sur nous. C'est que les passages de Dieu déclenchent et annoncent une nouvelle saison. Et c'était le cas pour ces lépreux-là. C'est-à-dire, pendant un long moment, ils étaient à l'écart, ils étaient dehors. Ils n'étaient pas dans la ville, ils étaient errants. Et quand ils ont vu Christ passer près d'eux, ils ont dit voilà l'opportunité. On va faire aussi comme Abraham. Quand Dieu décide de visiter son peuple, quand Dieu décide de passer par là où tu es, c'est que Dieu veut vraiment changer quelque chose en toi. La deuxième vérité que j'ai voulu vous partager, c'est sur principalement la maladie que souffraient ces 10 personnes. C'était des personnes normales comme toi et moi. Très normal même. Mais ce qui m'a beaucoup trop captivé sur cette histoire, c'est qu'on parle de la maladie comme la lèpre. On ne parle pas de la maladie comme la malaria, on ne parle pas de la fièvre, mais on parle de la lèpre. Pourquoi la lèpre? La lèpre, quand nous allons dans la Torah, la loi de Moïse, la loi que donna Moïse, les 600 lois que Dieu donna à Moïse, la lèpre est parmi les plus grandes maladies impures que Dieu a pris du temps pour en parler. Et selon la loi que Dieu avait donnée à Aaron et à Moïse, il les avait dit,
quand quelqu'un souffrira de la lèpre, vous allez l'écarter des autres. C'est comme pour dire la personne qui souffre de la lèpre est impure. La personne qui souffre de la lèpre est comme qui dirait pécheur. Et pas seulement ça, et comme il est impur, il est condamné à être chassé hors de la ville. Alors, ce que je voulais vous partager à ce niveau, c'est que la lèpre symbolise tout à fait ce que nous connaissons tous, les péchés. À chaque fois que nous péchons, les péchés ne viennent pas seulement nous séparer de Dieu, les péchés ne viennent pas seulement nous rendre impurs, mais les péchés viennent nous disqualifier du royaume, nous disqualifier du règne, nous enlever de la multitude de gens qui vivent normalement dans la crainte de Dieu. À chaque fois que tu pêches, Dieu te disqualifie. À chaque fois que tu pêches, la loi te réclame et te positionne hors de la volonté de Dieu. Ça te positionne hors de l'abri de la main de Dieu et ça te positionne quelque part sans détermination. Alors, la troisième vérité que je voulais vous partager, c'est que c'est parmi une des méthodes que j'ai aimées. C'est parmi une des méthodes que j'ai vues dans la plupart majeure des situations quand Christ a voulu opérer des miracles. Il a recouru à ça. La Bible dit que Christ a recommandé aux 10 lépreux d'aller se présenter devant les sacrificateurs. Vraiment, à ce niveau, ça m'a vraiment étonné. Parce que la lèpre, dans la règle de Moïse, quand quelqu'un souffre de la lèpre, avant qu'il puisse être mis à l'écart, avant qu'on puisse le sortir hors du royaume, c'est que cette personne doit d'abord passer devant les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs doivent l'examiner pour voir si c'est de la lèpre ou si c'est quelque chose qui ressemble à la lèpre. Alors, à ce niveau, ce que Christ est en train de faire, c'est comme un exemple, je vais l'illustrer par un exemple typique que tout le monde va comprendre. C'est comme pour une femme qui a passé une dizaine d'années sans avoir d'enfant, une dizaine d'années un très long moment sans avoir d'enfant, mais on demande à la femme là d'aller se présenter à la maternité pour s'accoucher. C'est à peu près ce qu'il veut dire à ce niveau. C'est comme pour dire, je sais que vous êtes lépreux, mais ce que je vous demande, c'est d'aller encore devant les principaux sacrificateurs. Waouh! Et la Bible dit que quand ces gens se sont mis en route, juste quand ils ont entendu la parole de Christ, quand ils ont entendu la parole et ont décidé de les mettre en pratique, c'est là que leur miracle a commencé. Je viens pour dire à quelqu'un aujourd'hui, quand Dieu te demande de faire quelque chose, sache que le fait d'obéir et les processus qui déclenchent les miracles. L'obéissance est la conséquence. L'obéissance, le fait d'obéir déclenche un processus vers les miracles. Le fait d'obéir t'amène à vivre encore plus les surnaturels. Alors, ce que j'ai voulu encore tirer sur cette vérité, sur cette recommandation de Christ, c'est quelque chose relatif à la foi particulièrement. L'apôtre Paul dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, il définit la foi comme une ferme assurance dans quelque chose qu'on espère. Et il continue en disant, la deuxième partie qui est encore beaucoup plus intéressante, c'est qu'il dit c'est une démonstration de choses que l'on ne voit pas, des choses qu'on espère. Waouh! En fait, c'est la deuxième partie qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est la deuxième partie que beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ignorent. On se limite seulement à dire j'ai la foi. On se limite seulement à dire non, j'ai la foi, j'ai peu. On se limite seulement à sortir certaines paroles qui ne sont même pas les fruits de notre conviction pour dire non, j'ai la foi. Ces problèmes n'ont pas d'effet. J'ai la foi. Satan n'a pas d'effet sur moi. Mais le problème, c'est qu'on ne fournit pas l'énergie, on ne reproduit pas les actes qui démontrent réellement si notre foi est vraie ou c'est simplement des théories. Alors, ce que Christ a voulu nous enseigner à ces niveaux, ce que Christ a voulu expérimenter avec ces lépreux à ces niveaux, il a voulu juste comme pour dire que la foi n'est pas seulement le simple fait de dire, c'est aussi le simple fait d'agir. Quand Dieu te dit que l'année prochaine, je te sortirai de ta maladie, le mois prochain, je te sortirai de ta maladie, principalement, ce qui te demande, c'est quoi? C'est de sortir de l'hôpital. C'est de sortir de toute dépendance de cette maladie. Dieu veut te voir que tu entres, que tu puisses illustrer ta foi. Il ne veut pas seulement que tu puisses parler. Il ne veut pas seulement que ta foi puisse dire que non, là j'ai la foi, Seigneur, je crois. Mais il a vraiment aussi besoin que tu puisses démontrer. Il a demandé aux lépreux de se présenter
devant les sacrificateurs. Mais les lépreux n'ont pas croisé les bras. Ils se sont mis en marche. La Bible dit, c'est quand ils se sont mis en marche. C'est quand ils ont obéi à la parole. C'est quand ils ont cru à la promesse. C'est quand ils ont affiché cet acte illustratif là de la foi que la lèpre est partie. Alors, la quatrième partie que je voulais vous partager, la toute dernière, c'est la partie la plus importante de toutes. La Bible dit que le seul qui est rentré, c'était un Samaritain. Il est rentré vers Christ pour lui dire merci, comme pour l'adorer. Ce que j'aime, c'est la réaction de Christ. Christ dit, les autres là, ils sont pas guéris. Les 9, où sont-ils? Et comment est-ce que celui-ci, un étranger, peut-il se présenter devant moi pour dire merci? Ce que j'ai aimé à ce niveau, c'est qu'on nous parle d'un Samaritain. D'ailleurs, on connaît tous l'histoire, les Juifs et Samaritains, entre Juifs et Samaritains, les courants ne passent pas. D'ailleurs, c'est quelque chose qui date de très longtemps, ça date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est que tout a daté de Samaritains quand ils se sont décidés de construire un temple. Ils se sont dit, Jérusalem, on ne veut plus aller adorer là-bas. On veut avoir une dépendance. Parce que la Samarie est une ville qui était au-dessus d'une montagne. Et quand ils se sont construits, ces temples-là, ça a créé une certaine rivalité. Comme pour dire, les Samaritains voulaient un peu se démarquer des Juifs. Et à part ça, l'une des choses qui ont causé encore ces rivalités-là, c'est aussi la guerre de frères Maccabées. Les frères Maccabées, à un moment, il y a eu une guerre entre Juifs et Samaritains, et ce sont les frères Maccabées qui ont entraîné cela. Et c'est parmi les choses qui ont créé cette rivalité entre Juifs et Samaritains. Et ça a causé des grands problèmes, parce que pour les Juifs c'est considéré comme les peuples choisis des dieux. Et ils considéraient les Samaritains comme des simples novices, parce que pour les Samaritains ne connaissaient que les 4 premiers livres de la Bible. Ils savaient que ça, à part ça, les Samaritains ne connaissaient rien du tout. Et aussi, les Juifs se considéraient comme plus grands, comme ceux qui expérimentaient encore beaucoup plus Dieu que les Samaritains. Alors, quand ils voyaient les Samaritains, ils voulaient les minimiser, comme dire c'était des païens. Même si la Samarie est constituée principalement de Syriens et des Juifs, ils avaient toujours cette discrimination-là. Alors, l'image que Christ veut nous présenter ici, c'est l'image de l'étranger. Il dit, comment cet étranger, il est revenu vers moi? Comment l'étranger, il est revenu? Les autres Juifs, où sont-ils? Ceux-là qui se disent, ils ont Dieu. Ceux-là qui se disent, on connaît Dieu. Où sont-ils? Ils ne sont pas venus dire merci à Dieu. Ils ne sont pas venus présenter l'offrande d'action de grâce. Ils ne sont pas venus adorer Dieu. Alors, ce qui se passe dans cette histoire, c'est une révélation sur nous qui sommes les nations, sur nous qui sommes les pécheurs, nous qui étions dès le départ disqualifiés. La loi nous avait disqualifiés. On ne devait même pas être appelés fils de Dieu. Mais ce sont nous là qui ont expérimenté encore plus Dieu. On a vécu plus Dieu et ça nous a mené à adorer Dieu et à l'expérimenter encore plus. Alors, ce que je voulais vous partager, c'est que le but du miracle, c'est deux fois, c'est de t'amener à adorer encore mieux Dieu. Quand Dieu opère quelque chose, quand Dieu opère encore quelque chose mieux dans ta vie, c'est qu'il veut que tu puisses encore beaucoup plus l'adorer. Quand Dieu te fait du bien, il veut te voir réagir. Et la seule réaction que Dieu attend de toi, c'est de l'adorer. La seule réaction que Dieu attend de toi, c'est de lui rendre grâce. Regarde combien de fois Dieu t'a fait du bien, toi, ta famille, ta vie, tes proches. Mais combien de fois es-tu revenu? Fais-tu partie des 9 lépreux qui sont partis, ou es-tu les seuls Samaritains qui est rentré? Es-tu les seuls étrangers? Donc, dans cette histoire, si vous essayez de mieux comprendre, c'est que Christ ne s'attendait pas à ce qu'un Samaritain qui ne connaît rien sur la loi, il ne connaît rien sur les actions de grâce, il ne connaît rien sur Dieu, ils sont limités et ils sont méprisés par les Juifs parce que ces gens-là ne connaissent rien, ils ne connaissent rien de la Bible. Mais cette personne a démontré une préfiguration de l'adoration, une préfiguration de l'action de grâce, une préfiguration de la foi. Et ça a dépassé Christ. Parce que Christ s'attendait à ce qu'un Juif, quelqu'un qui comprenait mieux la Torah, quelqu'un qui comprenait mieux la loi de Moïse revenir. Mais ce n'était pas le cas. Alors, j'ai envie aussi qu'aujourd'hui, que tu sois aussi un Samaritain. Aujourd'hui, que
Dieu puisse dire, voilà les Samaritains qui est rentré, voilà les seuls qui est rentré parmi les 10 que j'ai fait du bien. Peut-être que vous étiez en groupe, vous étiez en train de souffrir d'une maladie chronique pendant un long moment. Tu étais dans une vie de dépendance, tu étais dans la débauche, tu étais dans la fornication, tu étais dans une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Mais il s'est fait que dans un groupe, il s'est fait que dans un rassemblement, il s'est fait que par un message d'évangélisation, tu as cru à Dieu. Mais es-tu revenu comme l'autre Samaritain pour adorer Dieu? Dieu a besoin de te voir revenir. Dieu a besoin de te voir revenir. Il ne veut pas seulement que tu puisses partir et dire Dieu m'a guéri et partir. Il a besoin qu'il puisse voir quelqu'un, une âme revenir vers lui pour lui dire merci Seigneur. Dieu a besoin que tu puisses les surprendre. L'adoration surprend Dieu. L'adoration amène Dieu à s'étonner pour dire cet homme, comment est-ce qu'il a fait? Lui qui ne comprend rien, il ne sait rien, il vient à peine de croire, il vient à peine de me connaître, mais qu'est-ce qu'il a poussé à rentrer? Dieu a besoin de voir quelqu'un comme ça. Et ce que j'ai aimé, c'est que la dernière phase de Christ, c'est qu'il a dit au Samaritain, il lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Waouh, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Et j'ai commencé à me questionner à un moment, j'ai dit, et les autres 9 qui sont partis, leur foi ne les a pas sauvés. J'ai vite compris que le fait de rentrer vers Dieu, quand Dieu nous fait du bien, renforce encore notre situation, renforce encore notre miracle. C'est vrai, Dieu peut te guérir. C'est vrai, Dieu peut te donner un enfant. C'est vrai, Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Mais le fait de rentrer encore chaque fois que Dieu te donne quelque chose, renforce quelque chose de plus, renforce ton miracle, renforce ton salut et renforce même ta personne et renforce même ta relation personnelle avec le Seigneur. Et aussi, une des vérités que j'ai voulu tirer ici, c'est que l'objectif du miracle, c'est de te conduire à rencontrer Christ seul à seul, afin de lui rendre grâce. Quand Dieu te fait du bien, il attend de toi que tu viennes dans l'intimité, comment je te dire, sans personne, sans les 9. Dieu a besoin que tu puisses rentrer en toi-même, rentrer dans ta chambre, t'enfermer et lui dire merci Seigneur, merci Jésus. Alors, c'était parmi les points que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était parmi les points que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Aujourd'hui, je veux vous partager quelque chose. Peut-être que vous traversez une situation trop compliquée. Peut-être que depuis des années, tu as une maladie qui a souffert ta vie, ta famille. Mais la bonne nouvelle est que Christ, Dieu m'a envoyé devant toi pour te donner ces messages de réconfort. Peut-être que tu as une lèpre. Peut-être que c'est une vie de dépendance au péché. Tu as une lèpre collée à ta peau que tu ne sais pas te détacher et tu te dis comment tu feras. Laisse-moi te dire que commence dès aujourd'hui. Prends ton bagage et présente-toi devant les sacrificateurs. Crois que si tu obéis aujourd'hui à la parole que Christ te demande, si tu obéis aujourd'hui à la parole que Christ place dans ton cœur, je crois parfaitement que tu vas encore vivre un miracle, que ta lèpre disparaîtra. Peut-être que c'est la lèpre de la fornication, la lèpre du péché, la lèpre du mensonge. Tu as un petit péché, chéri, que tu ne sais pas te détacher. Crois parfaitement qu'aujourd'hui, si tu acceptes d'obéir à ce que Dieu te dit par sa parole, par l'évangile, par la prière, par l'inspiration du Saint-Esprit, je crois parfaitement que le Seigneur te fera du bien et tu vivras un miracle. Et aussi, j'ai tenu aussi à fortifier toutes ces personnes-là. Sûrement que tous ces temps, Dieu te faisait du bien, mais tu ne savais pas qu'il fallait rentrer pour lui dire merci. Tu ne savais pas peut-être qu'il fallait que tu puisses lui rendre grâce. Tu ne savais pas comment est-ce que tu pouvais rendre grâce à Dieu. Mais aujourd'hui, je viens te dire que si tu te mettais à changer, si tu te mettais à rendre grâce à Dieu, à chaque fois qu'il te fait du bien, je te promets et je te rassure que comme les Samaritains, tu vivras quelque chose de grand. Tu vivras des instants d'intimité beaucoup plus profondes avec le Seigneur. Et je compte par ces petits partages aujourd'hui, je vois que le Seigneur va vous aider et vous aidera à accéder à une dimension d'intimité avec lui et à une connaissance parfaite de son évangile et de son royaume, et que le Seigneur vous bénisse. Merci.